Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour parler de films, en particulier de films d'horreur, trailer et trailer mystère un peu. Alors j'ai pas toujours aimé les films d'horreur. En fait quand j'étais adolescente je regardais un peu des films d'horreur pour me faire peur, l'adrénaline, etc. Et j'ai trouvé que c'était pas hyper bon comme... Je suis pas tombée sur des films très intéressants, il me semble, à part quelques-uns. Et en fait, depuis un peu plus d'un an, j'ai redécouvert ce style avec quelqu'un qui regarde beaucoup de films d'horreur, qui m'a montré un peu plus dans le sujet. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et maintenant, c'est presque ça que je regarde, alors qu'avant, je regardais des romances. Et je suis tombée sur la chaîne de... je crois que c'est... Joy Millennium, je sais plus. Il a une petite chaîne avec 300 abonnés à peu près et il fait que des critiques de films d'horreur ou presque. Il fait aussi des portraits d'acteurs et il s'y connaît apparemment assez en cinéma et je trouve très intéressant ces critiques. Ça m'a donné envie de faire aussi des critiques de films que je regarde. Je vais pas en faire beaucoup, mais je vais en présenter quelques-uns à la fin de chaque mois, des films qui m'ont beaucoup marqué et que j'ai beaucoup aimé. Voilà pour l'introduction. Donc j'ai vu Deepwater, Eau profonde en français. Je l'ai regardé en français, mais je donne le titre en anglais au cas où. C'est un trailer mystère avec comme acteur, alors je connais très peu d'acteurs et de réalisateurs, moi pour l'instant, peut-être en faisant ça je vais m'intéresser plus, c'est juste que je pense pas à retenir les noms, je regarde pas en général les réalisateurs, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Alors par contre je connais l'acteur dans ce film là, c'est Ben Affleck qui joue extrêmement bien et c'est un film de 2022 par le réalisateur, j'ai pris des notes, Adrian Lyne, voilà. Je me suis renseignée un tout petit peu sur ce réalisateur et apparemment ça faisait longtemps qu'il n'avait plus fait de film, il a 80 ans à peu près, je ne veux pas dire de bêtises mais c'est ce que j'ai trouvé. En lisant les commentaires négatifs, j'adore lire les commentaires négatifs parce que quand j'ai beaucoup aimé un film, j'aime bien savoir l'avis contraire et j'aime bien en général lire les choses négatives parce que je sais pas, c'est de la curiosité un peu. Alors, le résumé du film. On suit un couple ils sont riches, hein. Ben Affleck, je sais plus comment il s'appelle dans le film, c'est le mari. Il est marié à une femme qui est très belle d'ailleurs, une très belle actrice. Et ils ont un enfant de 6 ans, une fille. Et ça va pas du tout dans leur couple. En fait, en apparence, ça a l'air d'aller, mais la femme, je crois que c'est plutôt elle qui s'ennuie à mourir dans le couple. Et elle a des relations extra-conjugales avec d'autres hommes plus jeunes. Et donc, tout se passe autour de ça. Et elle s'affiche dans leur groupe d'amis avec ses amants et ouvertement. Et donc, en apparence, Ben Affleck, l'acteur, on dirait que ça le dérange pas, il fait comme si de rien n'était, mais en fait, il joue extrêmement bien. Et c'est là que tout se passe dans le film. Si on avait eu un autre acteur, ça aurait été vraiment pas bien. Je pense que ça serait pas du tout le même film, mais il rend le film vraiment bien, Ben Affleck. Et... on sent la tension qu'il a à l'intérieur de lui, de montrer en apparence qu'il est désintéressé, désaffecté par ça, le comportement de sa femme, mais il est complètement rongé à l'intérieur, on le sent, le tiraillement, et j'ai trouvé ça, le jeu psychologique hyper intéressant, de ressentir, de se mettre à la place de la peau de cet homme. Par contre, la femme, je pense comme plusieurs personnes, on la déteste, elle n'est pas du tout attachante et elle a vraiment des vices et on ne comprend pas beaucoup ses motivations à part qu'elle est plutôt frivole. Apparemment, elle ne voulait pas une vie de famille, mais dans ce cas, elle peut partir, elle n'a l'air pas du tout d'être engagée avec son enfant non plus, comme rôle de mère, et donc elle n'est pas du tout attachante, mais il est vraiment très amoureux d'elle et au lieu de
le problème, c'est cette femme en fait qui est légère. Et au lieu de changer son comportement, le problème c'est elle en fait, au lieu de changer ça ou de la quitter ou autre, il va plutôt tuer les partenaires qu'elle fréquente. Et donc c'est pas la résolution du problème, elle se fait pas parce que chaque fois qu'il tue son nouveau compagnon, son nouvel amant, en fait je spoil un peu, je suis désolée. Mais voilà, bon bref, vous regardez, mais ça règle pas du tout le problème. Voilà. Et il y a une enquête qui se fait par rapport à ça, plus ou moins. Et on va suivre ça tout le long. Et donc le rythme il est très lent. Voilà. Le jeu d'acteur il est d'exception et j'ai adoré ce film parce que je trouve il est original. D'habitude, c'est pas la femme qui est montrée comme fautive, ça change un peu. Et puis, on arrive à rentrer dans la psychologie d'un personnage qui est plutôt, qui parle pas beaucoup. C'est plutôt avec ses émotions, son comportement, on arrive à le ressentir et ça, j'ai trouvé que c'était très humain et très intéressant. Voilà. Ensuite, le deuxième film que je voulais vous présenter, il a rien à voir dans le sens c'est horreur trailer mais c'est complètement différent. C'est Souriez, tout va bien. Alors vous les trouvez sur Prime Vidéo. J'ai aussi Netflix mais je crois pas qu'ils y sont. Et c'est la réalisatrice, ils sont tous très bien notés dessus. Et j'ai vu sur les critiques ailleurs, par exemple, Au Profond, il n'est pas du tout bien noté alors que je l'ai aimé, mais j'ai pu comprendre pourquoi on ne l'aimait pas. Certaines personnes se sont ennuyées, ils ont dit qu'il était trop lent. Voilà. Et le suivant, il est très bien noté partout un peu. Bon, il y a quand même des gens qui ont trouvé que c'était pas du tout un beau message, ce que je peux comprendre, mais on va pas regarder un film d'horreur pour le beau message derrière. Hein. C'est plutôt une critique de la société aussi, des fois. C'est de Zoé Kravitz. J'ai trouvé que c'était intéressant que ce soit une réalisatrice femme. C'est de août 2024. Et on suit l'histoire, c'est un milliardaire qui rencontre à une soirée, cocktail, etc., une serveuse, deux serveuses d'ailleurs, mais il y en a une vraiment qu'on suit particulièrement. Et il les invite, ce milliardaire, sur son île privée avec d'autres participants. Et là, c'est comme la vie qu'elle a rêvée, elle a tout, elle a des cocktails, elle a la vie de luxe, etc. Mais toi, comme personne qui regarde le film, tu te dis, c'est pas un peu trop beau pour être vrai, pourquoi y a quoi comme problème en fait, pourquoi il s'intéresse à elle en fait, c'est pas logique. Tu te dis qu'il y a un petit problème, mais bon. Et elle est naïve un peu. Et du coup, elle a tellement une vie de misère que pour elle c'est des paillettes dans les yeux et elle suit cet homme sur l'île déserte et il se passe des choses un peu bizarres mais c'est comme si elle oublie et ça recommence. C'est sans fin et il y a des gens aussi avec elle dans l'île déserte, plus particulièrement il y a aussi des hommes mais plutôt des femmes et elles oublient encore plus qu'elle et à un moment donné la fille qui est avec elle disparaît et elle commence à ouvrir les yeux qu'il y a quelque chose qui se passe parce qu'elle se rappelle qu'il y avait une fille avec elle. Et là, elle commence à se poser des questions et j'ai trouvé que c'était un scénario très original. Alors, il y a des violences physiques, voilà, et donc c'est pas pour tout le monde. Surtout à la fin il y a un peu de sang, enfin beaucoup mais sinon si vous êtes habitué aux films d'horreur franchement ça va. La violence psychologique
Il y en a aussi un peu, mais c'est pas un film qui va vous torturer l'esprit et vous allez vous poser des questions pendant... c'est assez léger si on veut, dans le sens on passe encore, j'ai trouvé un assez agréable moment où il y a du suspense, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce film, on voit que c'est une fiction parce que même si on rentre dans le scénario, c'est pas hyper plausible dans la vie réelle, on arrive à prendre du recul, donc ça met une distance par rapport à si on se sent mal. Je pense pas, parce que c'est pas vraiment réalisable dans la vraie vie d'oublier des événements comme ça. Alors, et j'ai trouvé que c'était intéressant qu'il y ait ce recul par rapport aux films d'horreur qu'on regarde, que c'était sécurisant un peu. Voilà, parce que sinon moi je suis quand même assez sensible, j'aime beaucoup les films d'horreur, mais les films trop gore comme Saw, j'aime pas trop regarder parce que ça me choque en fait, parce que c'est un peu dégueulasse, voilà, ça me retourne l'estomac. Et j'aime mieux quand c'est de la violence un peu plus psychologique. Voilà pour les 2 films que je voulais vous présenter. J'espère que vous avez aimé mon résumé. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'était non seulement qu'on ait de la distance un petit peu, et l'originalité du scénario. Qu'on ne sache pas jusqu'à un certain bout du film assez longtemps qu'est-ce qui se passe, et qu'on soit tenu en haleine aussi. Le suspense, j'ai beaucoup aimé. Par contre, à la toute fin, j'ai pas trop apprécié le retournement de situation où, au lieu qu'elle soit marquée par l'événement, elle retourne ça en sa faveur. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça, j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé que c'était pas du tout plausible et que il y avait un côté féministe mal placé, je trouve, dans le film. Voilà, ça j'ai pas trop aimé. Sinon c'était vraiment un très bon film, allez-y, c'est très bien. Si vous êtes sensible, ben à la base il faut pas trop regarder les films d'horreur. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes quand même intéressé. Voilà, merci pour m'avoir écouté. Si jamais, c'est chaque fois à la fin du mois que je fais ce genre de vidéo, c'est un nouveau format. Je vais voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à commenter.